Salut, c'est Gabrielle Caron. Avant de passer à l'épisode, j'aimerais vous rappeler que J'ai fait un humain est maintenant sur Patreon. C'est quoi Patreon? C'est une plateforme à abonnement mensuel qui vous donne des bonus, genre des épisodes en avance ou même des épisodes en extra. Quand vous vous abonnez à Patreon, c'est un petit geste qui me donne un solide coup de main pour continuer de produire des épisodes. Aujourd'hui, je rencontre Frédéric qui va me raconter ses 2 accouchements qui, et je la cite, se sont passés dans le plaisir et le bonheur. C'est dit de même. Mais juste avant, j'aimerais aussi vous parler d'Opaléo. C'est quoi Opaléo ou plutôt c'est qui Opaléo? C'est Annie, la doula ostéo, qui vous offre des services pré- et postnataux pour les mamans, mais aussi pour leurs partenaires. Puis ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que Annie, elle offre un service personnalisé, oui, et surtout humain. Donc, je vous invite à aller découvrir Annie et Opaléo sur son site opaleo.com. Frédéric. Salut. Déjà, quand t'es arrivée, Ouais. full souriante et tout, on dirait que t'as accouché en souriant. Vraiment. Le pire, c'est que c'est vrai. Oui. J'ai ri beaucoup, en fait. Ah ouais? Énormément. Et là, en plus, t'as eu 2 bébés rapprochés en pandémie. Le premier, juste avant. Le premier, 28 janvier 2020. Fait comme, j'avais du monde qui sont venus me voir. On pouvait aller chercher des sushis sans stresser. Tu sais, c'était comme... C'était relax au début. Puis le deuxième, oui, mais c'était l'été. Fait que j'ai comme pas vécu le bout intense du masque. Tout ça. Ah oui, OK. J'ai juste vécu les 2 côtés vraiment intenses de... Un moment donné, j'avais un bébé de 3 mois que là, tout le monde avait peur. Puis là, il y a eu le premier bébé qui avait la COVID. Puis là, tu capotais chez vous. C'était comme, faut plus que je sorte jamais! Fait que voilà. C'était comme... Une belle ambiance, donc. Vraiment. Une belle ambiance. Mais revenons avant même ta première grossesse. Ouais. Est-ce que tu t'es préparée? Non. Ah, parfait. Alors, prochaine question. C'est que... C'est pas que je me suis pas préparée, c'est que, en fait, moi, dans mon milieu, qui est la télé, tout ça, je me suis toujours dit que je ferais probablement comme tous mes collègues, puis j'aurais mes enfants plus tard, parce qu'on me dit beaucoup que ta vingtaine est super importante pour ton jeu. En tant qu'actrice, c'est comme ta période de pic. Puis moi, il y a eu un jour où j'ai pas décroché un rôle alors que j'étais encore à le bac, puis c'était vraiment un gros rôle que je voulais donc. En plus, la fille était enceinte. Je suis comme, enfin, je pourrais devenir une adulte à la télé québécoise. Puis je me rappelle à quel point ça m'a découragée. Quand j'ai su que je l'avais pas, c'était juste avant Noël. Puis ça m'a tellement jetée à terre. Puis j'étais tellement déprimée, découragée. Puis j'ai fait, attends une minute, là. Là, mon milieu décide toujours, pas mon milieu, mais en fait, ce milieu-là, dans ce que ça me fait vivre en émotion, décide toujours de comment je me sens. Puis j'ai fait comme un petit recul. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est quoi qui est important pour moi? Je veux être comédienne. Je veux rester dans ce milieu-là. Je veux écrire. Puis je veux une famille. Y a-tu vraiment un bon moment? Puis j'en avais beaucoup parlé avec des amies comédiennes qui disaient, ah, j'attends. Puis j'ai fait, tu sais quoi? C'est peut-être un signe que c'est là. Fait que c'est là qu'on a comme eu le kick, mon chum et moi, de faire, hey, tu sais quoi? Je pense qu'on essaye là. Oui. Puis ça n'a pas été tout de suite, mais... Ouais. Mais, tu sais, moi, je suis un peu dans le même milieu aussi, Ouais. puis on dirait qu'il n'y a jamais de bon moment. Il n'y en a pas. C'est comme quand tu veux laisser quelqu'un. Tu sais, il y a Noël, après c'est la Saint-Valentin, après c'est sa fête, après c'est les vacances, après... Tu sais, il y a toujours une raison pour retarder. Ouais. Puis je trouve qu'avec les enfants, c'est un peu la même chose. Tu sais, il y a des périodes optimales, mais reste qu'en bout de ligne, si tu tombes enceinte, tu vas t'arranger, là. Tu vas t'arranger, puis c'est parce qu'on dirait que, surtout au préalable, tu te dis, hey, qu'est-ce que je vais manquer? C'est vraiment weird, c'est tellement nocif. C'est comme, qu'est-ce que je vais manquer si je suis enceinte? Ouais. Quel rôle j'aurais pas? Puis je suis tombée enceinte, puis j'ai fait, je veux pas plus auditionner. C'est pas grave. Puis j'ai comme fait regarde, j'ai eu d'autres. En fait, j'ai plus travaillé parce que j'avais comme un laisser-aller de ça marche pas, je suis en train de faire un humain. C'est comme, il y a ça un peu de. Tu deviens un peu une superwoman qui laisse aller les autres choses, on dirait. Il y a comme quelque chose de. Il y avait une fierté que j'avais pas avant de. Hey, je m'occupe de mon corps. Ouais. Comme, je serais pas déprimée pour un rôle. J'ai autre chose à faire. Je sais, c'est comme, je fais des petites oreilles en ce moment. Je fais des petits pieds. Il y avait comme cette motivation-là. Ben, c'est vrai que c'est quand même gratifiant, là. Oui, Puis, est-ce que ta grossesse a bien été? vraiment. Vraiment, j'ai pas eu tellement de maux de cœur ou quoi que ce soit. Ça... Bien été, j'étais en forme aussi. Je m'entraînais tout le long. Je pense que ça a aidé. Pour vrai, je suis très hyperactive dans la vie. Je me dis que ça a peut-être aidé mes enfants à l'accouchement. Justement, je me disais, tu sais, le cœur, il pompe. Fait que, tu sais, je sais pas pourquoi je m'entraînais, puis je courais, puis je me disais, si je cours là, mon kid, il court avec moi. Tu sais, Tu courais? Ouais, j'ai couru jusqu'à 36 semaines. T'as couru jusqu'à 30... Moi, genre, je suis pas enceinte en ce moment, puis je cours pas. Donc, j'ai beaucoup de respect. Mais c'est parce que si je le fais pas, je deviens... C'est comme... Je suis plus la même personne. Ah, OK. J'en Ça ai- agit sur ton humeur? Ouais, vraiment. Vraiment. Fait que c'était comme un...
je sais pas, je me disais, c'est comme, il y avait comme un entraînement de, justement, de marathon, un peu de Jeux olympiques, de j'ai jamais pu faire carrière dans les sports, mais là, mon sport, c'est, OK, je vais jusqu'à mon accouchement, puis à go, quand j'accouche, je suis prête, puis j'ai le goût de faire des, on appelait ça des all-out, là, parce qu'on s'entraînait à une place qui disait all-out tout le temps. OK. Puis c'était 30 secondes. Puis là, quand ils m'ont dit, tu sais, quand tu pousses ces 30 secondes, je suis all-out. Il y a rien là. Fait qu'il y avait comme un... Rendre ça humoristique aussi, sachant que c'est terrorisant, là, Ouais. de dire... Mais justement, Ouais. comment t'envisageais l'accouchement? Tu viens de le dire, terrorisant, mais... Ce qui m'a fait le plus peur, moi, à la base, c'est avant. OK. C'est être enceinte. Je me suis dit, mettons que j'aime pas ça, Être enceinte. être enceinte, puis que je suis pognée avec quelque chose qui bouge dans mon ventre. Comment je survis à ça? J'étais vraiment juste comme, comment... T'as jamais senti ça, puis là, soudainement, il y a quelque chose qui va bouger dans tes entrailles. Ça, j'avoue qu'au début, mon premier Mathéo, j'y parlais, ben, j'osais pas y parler, tu sais. Il y en a plein qui sont super à l'aise avec ça. Moi, j'étais comme... Et les premières fois que je le sentais, je faisais vraiment comme des... Ah! Tu sais, comme... Qu'est-ce que c'est ça? Je vais chez mes parents, puis je vais juste faire... Là, ma mère est comme, qu'est-ce que je fais? Ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge en dedans. Puis elle est comme, c'est normal. Je suis comme, je sais, mais c'est pas le fun. Fait que lui, au début, j'y ai dit, comme... Chérie d'amour, allô, enchanté, je sais pas t'es qui, je sais pas c'est quoi, t'es un gars, une fille, désolé, peu importe comment tu te sens, commenter, mais je suis pas tant à l'aise si tu bouges. Je sais pas s'il m'a compris. Il était super calme. Ah, bon. J'étais comme, il a été toute la grossesse super zen, tu sais, il se tournait, c'était comme, tout était... Mais j'ai comme passé le message de s'il te plaît, grouille pas trop, parce que ça se pourrait que je sois pas à l'aise, puis je vais comme m'arracher la bedaine et la mettre à côté, fait que ça me tente pas de vivre ça. Puis finalement, j'ai appris à apprécier ça, mais au début, c'était weird. Aussi, tu sais, on suivait toutes les applications. Là, c'était vraiment comme le grosse mode. Là, c'est ce qu'il y avait. Puis moi, c'est le moment où j'ai comme vu les tailles changer. Puis il y a un point de non-retour. Tu sais, il y a eu un point à 24 semaines. J'ai fait, bon, peu importe, il faut que ça sorte. Tu sais, il y a comme eu un... Au début, j'avais peur, puis je savais pas trop. Puis on dirait qu'il y a vraiment eu comme un 24-25 semaines où j'ai fait, bon, ben à partir de maintenant, no matter what, ça va sortir par là. Puis... Mais ça va se faire. T'avais hâte ou t'avais peur ou t'espérais que ça arrive jamais? Moi, j'étais très craintive de... J'ai tellement entendu, en fait, d'histoires d'horreur, presque principalement juste ça, puis pas nécessairement horreur, mais d'énormes souffrances et ou même de perte de bébé et de tristesse, que c'est pour ça, moi, que je l'ai pas dit, je l'ai pas annoncé avant, je pense que j'étais rendue à 6 mois de grossesse ou même 7, parce que à chaque fois que... je te jure, j'étais comme... À chaque fois que je me disais, ah, c'est 12 semaines, mais là, je vois quelqu'un qui l'avait perdu à 15. Là, c'est 15 semaines, je vois quelqu'un qui l'avait perdu à 19. Ah, puis là, tu sais, c'est épouvantable, mais c'est un bébé mort-né, tu souhaites pas ça à personne, mais je voyais ça au moment où j'étais comme, ah! Fait que, on dirait que mon cerveau voulait juste se concentrer sur moi plutôt que de, c'est drôle à dire, mais me mettre la pression d'arriver à terme. Ouais, C'est bizarre, là, mais, tu sais, de faire la vie va décider, puis je pense que c'est la plus belle leçon que j'ai eue de mes 2 grossesses, c'est qu'à un moment donné, t'es en contrôle de rien. Rien. Puis c'est ce que j'ai dit souvent à des filles autour de moi qui voulaient tomber enceinte. Puis je suis comme, tu contrôles rien. Rien. Fait qu'à un moment donné, c'est pas de ta faute. Puis moi, c'était le feeling que j'ai eu quand je tombais dans ma semaine au début puis ça marchait pas. C'est, ben voyons, je me suis protégée pendant combien de temps contre ça en me disant qu'il faut pas que ça arrive. Puis ça m'est arrivé de prendre la pilule du lendemain en me disant, oh, mon Dieu, je l'ai oublié une soirée. Puis là, tu me dis que ça fait quoi? 4 mois que je prends plus ma pilule, puis je tombe pas enceinte. Puis souvent, je parlais de ça avec des amis, puis ils sont comme, j'y arrive pas. Puis je suis comme, tu sais, c'est souvent la femme qui va se dire, c'est de ma faute, tu sais. Ouais. Moi, je me rappelle, je me disais, ça pogne pas, ça tient pas. Il y a quelque chose qui fait que ça. Il y a pas un enfant qui fait, tu sais. Ouais, je comprends. Puis je trouvais ça tellement triste et lourd qu'à Ouais. chaque fois, après ça, une fois que je tombe enceinte, j'ai fait, hey, qu'est-ce qui a fait la différence? Aucune idée. Moi, j'ai skippé 2 fois en plus des menstruations, fait que j'ai jamais su quand est-ce que... Quand t'es tombée enceinte? Les 2 fois, j'ai jamais su. C'est arrivé, puis j'étais comme, whoop, OK. Donc, t'es enceinte. La grossesse se passe bien. Je suis enceinte. T'es enceinte en ce moment, là. Non. On l'annonce. Mais pendant ta première grossesse, on arrive donc proche de ta date prévue. Oui. T'as-tu accouché à ta date prévue? Avant, puis c'est drôle parce que moi, je voulais pas, mais les cours prénataux, ça me stressait plus que d'autres choses. OK. Je voulais pas me faire dire quoi faire. J'ai un petit peu quelque chose contre l'autorité, un peu de me faire dire exactement quoi faire. Je suis, tu sais, dans la vie, j'ai appris sur du métier, de tout ça. Fait qu'il y avait comme un... Ça me gêne d'aller poser des questions aussi devant tout le monde. Puis je sais que je suis très clown. Fait que je voulais pas déranger les autres qui étaient là de façon très volontaire et très stressée, alors que moi, j'ai un peu le goût de dire des niaiseries. Puis j'ai le goût de poser des questions hyper franches avec mon chum. Puis on a trouvé quelqu'un à la dernière minute
Même elle était comme, ah, c'est la première fois que je vois ça. Je pense 1 mois avant d'accoucher. J'ai fait comme, allô, on prendrait peut-être des cours. Elle dit, ta date, c'est quand? C'est le 5 février. Elle fait, on est le 10 décembre. Je suis comme, oui, je sais, c'est un peu en retard. Fait que ça a été super instinctif. Elle a été tellement merveilleuse, Allô Geneviève, qui a été tellement sweet et drôle. Tu sais, c'était comme l'amie. Genre, en fait, j'avais juste besoin, je pense, d'une amie pour me dire un peu de niaiserie. Ouais. Dont, tu sais, que tu vas comme pousser un bouchon de champagne par tes foufounes. Puis j'étais comme, ah! Mais c'est la première fois que quelqu'un me le dit. Puis maintenant que j'y repense, le premier, je l'ai pas senti. Mais le deuxième, je l'ai senti. Puis j'ai fait, ah, c'est ça! Elle dit, tu sais, tant qu'elle rende quelque chose d'intense, aussi terrorisant, elle dit, rendons ça festif. Ouais. J'aime les bulles. C'est festif. Et voilà, ça marche. Fait que c'est ça, c'est que ça a été juste avant l'accouchement. Puis je me suis rendue, c'est ça, 1 semaine, en fait 2 semaines avant d'accoucher, j'ai arrêté de travailler. OK. Parce qu'on est travailleur autonome. Fait qu'on n'a pas de date de délai, tu sais. Ouais. Fait que 2 semaines avant, puis je me suis dit, genre 2 semaines pour prendre soin de moi, lire des livres, relaxer. Et laisse-moi deviner, est-ce que ce n'est pas arrivé? Ce n'est pas arrivé. Mon enfant a encore fait, quoi? Congé, maman? Je m'en viens, let's go. Fait que 3 jours plus tard, mon chum a une audition. Je me rappellerai pour Starmania. Ils ont fait le cast il y a comme 4 ans, puis finalement, ça a arrêté, puis ils l'ont refait, je pense que c'est l'année dernière. Mais il y avait une audition pour Starmania, puis il était tellement nerveux, mais il avait tellement hâte. Et je me réveille à 6 h du matin, puis je fais, c'est pas normal, ça? C'est pas habituel. Puis là, tu sais, tout le monde dit Braxton Hicks. Puis je suis comme, non, il se passe quelque chose. Puis là, je vais justement aux toilettes. Allô, beaucoup d'informations. Je vais aux toilettes, puis là, je fais comme, mais qu'est-ce que cette chose? Là, je texte mon médecin, je suis très chanceuse, j'ai un médecin merveilleux. Puis je fais, il y a quelque chose de gluant qui est tombé. Je sais que je l'ai dit de même. Puis là, il fait comme, c'est ton bouchon muqueux. Je suis OK. Ça veut dire quoi? Il dit, ben, en toute logique, vu où t'es rendu, c'est 24 à 48 heures. Et travail commencé. Là, je regarde juste mon chum qui dort, qui a une audition, une des plus importantes de sa vie, puis je fais qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que j'étais allée dans mon bureau, j'étais en train d'écrire un livre aussi, puis je dis, je vais aller écrire, je vais aller continuer mes corrections. Je corrige tout ça, puis à un moment donné, ça commence à se contracter. Puis je fais ben oui, c'est parti. Fait que là, je commence à faire comme tout le monde te dit, tu sais, prendre en note, c'est quoi tes contractions, tes heures. Puis là, je fais, c'est rendu aux 5 minutes. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? J'étais censée aller bruncher avec une amie. J'ai juste appelé, j'ai fait, j'irai pas aujourd'hui, juste au cas. Tu sais, ça me tente pas de me vider au restaurant. Fait que là. Entre 2 crêpes. C'est ça, je prends mon petit café. Whoop-là! Désolé, groupe. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, il se réveille, tu sais, il est rendu 9h30. Il a super bien dormi. Puis là, il vient juste me voir dans mon bureau. Je fais, allô? Puis je lui montre ma feuille, puis il fait, et là, la panique, tu sais, comme grosse panique. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai tout le temps été très zen. On dirait à partir du moment où je savais qu'il fallait que j'accouche, il y a comme une zénitude de... Pour mon shower, le cadeau qu'on a eu, c'était une grosse gastro de famille. Ça, là, beau cadeau. Sur 70 personnes, genre une 50aine l'ont eu. Arrête! Donc, premièrement, qui fait des showers à 70 personnes? Là? Je pense même pas que je autres, connais 70 personnes. Ouais, c'était nous autres. C'était comme, en fait, c'était la façon de voir tout le monde avant d'accoucher, de faire comme... Au revoir, c'est fait, signaler. Mais puis c'est ça qui était drôle, c'est qu'on était déjà allés à l'hôpital. Fait que ça a été comme notre visite d'hôpital. C'était hey, bonjour, je file vraiment pas. Il est-tu correct, lui, dedans? Parce que si moi, je file de même, tu sais, finalement, il était top shape, la vie était belle. Fait que ça a été comme ça, notre découverte de l'hôpital. Fait que ce jour-là où on arrive à l'hôpital, je suis comme pas stressée de. On est déjà allés, je sais c'est quoi qu'ils vont faire un peu. Puis, anyway, on n'a pas le choix, tu sais. Fait que là, mon chum capote, j'ai dit, calme-toi, t'as une audition. Vas-y. J'ai dit, je t'envoie l'enfant. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça en joke. J'ai dit, il va y aller avec toi, le Mathieu, il va être là. Ben, pendant 3 heures, j'ai plus de contraction, 0. 0. Cet enfant-là, il écoutait, là. Il écoutait. Et il écoute ça encore. Oui, il écoute encore, mais disons que c'est pas... Le caractère s'est montré en vieillissant. Fait que toi, t'as des contractions, puis tu dis à ton chum, non, chérie, va faire ton audition. Et là, ça arrête. Tout est super relax. Il revient. Après, 2 heures plus tard, là, ça recommence. Je fais, OK, fait que le travail a commencé, mais... Ce soir-là, ça va bien, tout. On est quand même relax, ça fait mal, mais c'est pas... c'est gérable. C'est vraiment gérable. Pour vrai, là, j'étais super chanceuse. On écoutait Suits. Ben voyons! Je sais pas pourquoi, les 2 accouchements, va savoir, on écoutait Suits. Ben garde. Il y a quelque chose là-dedans, les avocats, tout le stress, comme... Fait que c'est ça. Fait que finalement, le soir, tout continue, c'est correct. Là, en plus, je sais que mon père revient de travailler seulement à 1h le lendemain. Fait qu'on dirait que mon cerveau est un peu en mode... J'ai un temps. Il faut que j'accouche après 1 heure. Il faut que mon père, il faut que le monde puisse être là après. Puis
Fait que toi, t'accouches en fonction des autres. Ben, c'est la première grossesse, oui. La deuxième, pas du tout. La deuxième, ça n'était que moi. Fait que, tu vois. Fait que la nuit, là, c'est à 1h du matin que je me rappelle. Là, ça a fait oh là là, OK, là, ça, c'est des contractions, puis c'est pas le fun. Puis je me vire. Et en fonction des autres, effectivement, t'as peut-être raison. Je suis sur la Rive-Nord. Oui. Puis j'ai accouché à Laval, à la Cité de la Santé. Et là, il est 5h du matin, puis je dis à mon chum, là, il faut juste se décider parce qu'il va y avoir du trafic. On y va-tu avant ou après? Soit on y va à 5h30, soit on y va à 8h45, mais entre les deux, ça va nous prendre 2 heures, puis je vais taillir dans le char. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on est parti porter le chien chez ma mère. Là, ma mère qui pleure, tu sais, du garage, j'ai une photo d'elle. Puis même là, je suis rentrée, puis j'ai dit à mon chum, faut pas que j'aille de contraction là, je veux pas qu'elle me voie souffrir. J'ai pas eu de contraction dedans. Je suis rentrée dans le char, j'ai fait ah! C'était comme. C'est pour ça que je dis que moi, ça a été humoristique, parce qu'il y a comme eu quelque chose de. Je me contais des blagues, puis je voulais que ça soit le fun. Fait que je me mindais à ça, puis là, je voyais mon chum stresser, puis il me faisait rire de stresser, parce que j'étais comme, j'ai pas le choix d'être en contrôle. Si je gère plus. Oui, puis si les deux vous paniquez, c'est ça marchera pas, là. Fait qu'on s'est rendus, puis pour vrai, cette journée, ça a été merveilleux. J'étais arrivée là, j'ai été prise le matin, il était rendu 7h. J'avais pas crevé mes os encore, puis j'étais comme à 2. Tu sais, c'était comme tout était pas clair, puis finalement, pendant qu'elle me checkait, ça a tout fait. Puis là, c'est là que tu réalises c'est quoi la quantité qui tombe dans toi. T'as crevé tes os pendant qu'elle te regardait? Ouais, puis j'ai bâillé. Vu que j'ai bâillé au moment où j'ai perdu les os, puis tout ça, c'est comme mon corps faisait genre, hop là. Fait que là, elle m'a vraiment dit, là, tu vas te tourner sur la gauche. En fait, moi, c'est ça que j'ai aimé d'accoucher à l'hôpital. Je suis comme ces gens-là, tu sais, c'est la raison en laquelle moi, je me suis jamais posé autre question, parce que mon médecin, comme je t'ai dit tantôt, il m'a mis au monde. Puis là, il a mis au monde mes enfants. Fait que moi, j'avais mon numéro de bébé, puis là, j'ai le numéro de bébé de mes enfants. Comme on a 5000 bébés entre nous autres. T'sais. C'est comme un tour du chapeau pour le médecin. C'est débile. Puis ça doit être vraiment spécial et étrange, mais beau. C'est comme... C'était une relation un peu papa. Il y a quelque chose de... T'es là, Doc! Allô, Doc! Merci. C'était tellement rassurant que je suis arrivée à l'hôpital, puis je suis chez nous. Peu importe, encore une fois, après, moi, je peux plus rien faire. Il faut juste que ça sorte, puis eux, ils savent quoi faire. Ouais. Et là, tu fais ton choc vagal. J'ai mon petit on choc tourne vagal. sur le côté, tu perds tes os tout en même temps. Tout arrive en même temps. Un gros 5 minutes. Là. Un gros 5 minutes, mais en même temps, moi, je suis juste zen parce que, comme, vous savez quoi faire, je vous laisse aller. Puis après ça, je me replace, puis elle fait OK, c'est sûr que là, le travail a commencé, t'accouches aujourd'hui. Et je fais oh, wow, OK. Fait que là, tu procèdes l'information de c'est là, ça se passe, OK. Shit, tu vas rencontrer un enfant, ça va être le mien. C'est ça. Il y avait comme tout ça. Puis là, ils sont venus vraiment comme rupturer la poche une fois dans la chambre. Puis moi, j'avais une chose en tête. Je suis vraiment différente, je pense, de beaucoup de mes amis qui veulent, tu sais, tellement que ce soit hyper naturel, qui veulent faire du ballon, qui veulent faire la piscine, du bain. Moi, je suis comme, hey! Moi, si tu peux me faire des squats, ça me va. Mais comme aller prendre une marche en robe de chambre pendant que je fais ça me tente pas. Je suis comme, gardez-moi dans ma chambre. S'il vous plaît, là. Je veux pas aller faire un show de c'est comme, je sais comment je me sens, j'ai pas besoin de le montrer à personne. Oui, je comprends. Fait que j'étais très dans le physique plutôt que dans l'émotif. Puis je trouve ça tellement beau. T'sais, des fois, t'écoutes des accouchements. Les femmes sont super concentrées, puis sont bien. Puis là, ils embrassent la douleur. Puis je suis comme, wow! Moi, quand ils ont rupturé ma poche avec le petit bâton, une chance, j'ai pas rien vu, j'ai sacré des coups de pied. Là. Moi, j'étais dans le physique de je suis une joueuse de soccer. Puis ça a été ça mon réflexe avec la douleur. Ouais. C'est que je kickais comme une forcenée. Puis mon chum, à ce moment-là, il disait, on t'a perdu. On t'a perdu. T'étais plus là. C'était fini. Parce que à chaque contraction, tu kickais. Quand on a rupturé ma poche des os, c'est que là, moi, je suis partie de... Tu sais, ta douleur, c'est quoi? Je disais 4-5 au moment où il a rupturé, c'était un 11. Fait que j'ai eu une contraction quand... C'est souvent ça qu'ils font, ils attendent une contraction, puis là... Ouais. Et là, moi, je l'ai senti. J'ai senti en dedans que ça fait... J'ai fait juste comme... Et là, j'ai vraiment dit, ça sera pas possible! J'ai, tu sais, couché, puis je faisais juste donner des coups de pied, puis j'ai comme, ça se pourra pas, guys! C'est pas possible! C'est... Non! Fait que là, mon médecin, il fait quoi? Voudrais-tu la péridurale? Puis je suis comme, ah oui! Puis il dit, avant ça, on va te laisser travailler parce que justement, j'étais pas dilatée. Il dit, on va laisser le travail se faire. T'étais à 2 toujours. J'étais à 2, ouais. Fait que ben oui, ma face qui est comme, il en reste quand même 8 là, pour se rendre. Attends, c'est là, après ça, que le plaisir embarque. OK, vas-y. Moi, c'est là que mon plaisir a été. C'est que pour ça, mon médecin a été tellement merveilleux avec moi parce que, surtout un premier bébé, puis c'est drôle, j'ai une amie qui va accoucher, là. On se dit tout le temps comme, j'aimerais peut-être ça le faire naturel. Il y a comme un peu il y en a qui le font, c'est vraiment beau, peut-être que... Puis mon médecin m'a juste dit de façon super simple, il dit, regarde, je te connais, je connais ton dossier, tout ça. L'accouchement, c'est vraiment une belle chose. Il dit, est-ce que tu veux
en profiter? Dis là, t'es à 2, tout ça. Il dit, est-ce que tu voudrais profiter du moment où ton enfant va arriver? Ou à ce moment-là, on pourra plus dire, là, c'est le temps d'avoir une péridurale. Ouais. Il dit, tu sais, tu m'as toujours dit que tu étais ouverte à ça. Est-ce que tu as le goût de t'en rappeler avec quand même un sourire puis de jaser avec ton chum ou que tu trouves ça vraiment difficile? Puis oui, ça va être un super beau travail dont tu vas être fière toute ta vie. Mais toi, au niveau de la douleur, qu'est-ce que t'aimes mieux? T'sais? J'ai juste fait comme... Je me rappelais juste de l'anneau de feu. Ah oui. Quelqu'un t'a dit l'anneau de feu. Ouais. Ça, c'est quand ça passe la tête. Puis là, la tête fait... Puis là, je fais comme... Là, j'étais à combien? Puis il était comme, t'es à 2. J'ai fait... Ah non, oublie ça, l'anneau de feu. J'ai vraiment fait comme, tu sais quoi... J'ai le goût d'en... Puis là, je me voyais kiki, puis je suis comme, je vais assommer une infirmière, ça me tente pas. C'est clair. Poursuite judiciaire après, c'est comme, lourd à ça gérer. se pourra pas. Hey, déjà, je me suis fait chicaner, parce que j'avais allumé une chandelle, là. On revient, OK? On crève tes os, le crève mes médecin os. fait péridurale ou naturelle. C'est ça. Et là, je fais OK, péridurale. Il m'envoie. Puis en plus, il est comme, on a une anesthésiste à ce moment-là. Faut qu'on l'appelle d'avance. Fait Oui. que je choisis, puis ça. Fait que là, en attendant, il me dit, j'ai dit, y a-tu d'autres choses, tu sais? Parce que tu veux essayer. La première fois, surtout, j'étais comme. Fait que là, il parle de la TENS, de ci, de ça. Et là, Manny, il me parle de l'oxygène. Tu te prends de même. Le masque, oui. Ils veulent te le mettre longtemps d'en face. Oh mon Dieu, pauvre petite. Nathalie, l'infirmière, allô Nathalie, t'étais merveilleuse. Puis j'ai été chanceuse, j'ai eu la même infirmière toute la journée. Ah, ça, c'est cool. C'était tellement hot, puis elle était tellement bonne avec mon chum. Elle était comme, OK, papa, à partir de maintenant, je t'appelle papa. Tu me suis, t'es bon, Elle était tellement forte avec, je trouvais ça tellement cool, puis elle a tellement donné de place que j'étais comme, OK, oui, tu sais. Et à ce moment-là, c'est ça, j'ai dit, ben peut-être j'essaierais le gaz, tu sais. Mhm. Là, à part, ça prend 45 minutes à installer, pauvre elle. Je mets ça, je fais, ça sera pas possible. Elle a dit, faut que tu le gardes là. Je suis comme, non. Moi, je suis comme, j'ai mal, je me tortille, je kick. Non. Fait que là, elle dit, là, il y avait le fentanyl. Fentanyl. Ouais. Puis là, la première chose qu'elle dit, c'est, inquiète-toi pas, ce n'est pas la drogue dans les rues. Moi, je suis pas quelqu'un qui a pris de la drogue dans sa vie. Fait que là, j'ai dit, ben oui, parce qu'elle dit, tu sais, pour le travail, ça va te continuer de l'accélérer, tu vas juste te sentir très zen. Et là, mon chum fait, on te retrouvait à ce moment-là. Moi, comme Fred, relax. Elle a fait comme, wow! Hey, c'est bien le fun, ça! Là, je regardais mon chum, ça dure 45 minutes. C'est Ouais, pas long. c'est pas long. Super zen, c'est cool. Puis là, à un moment donné, je ressens que ça repart. Puis je fais, oh non, je veux pas. Elle dit, ben là, ça va être l'heure de la péridurale, on ne donne pas 3 fois du fentanyl, c'est non, là. Fait que ça a été ça, puis honnêtement, dans mes souvenirs, c'est que c'est tellement beau comment c'est, est-ce que tu veux ça ou tu veux ça? Tu as toujours le choix. T'as le choix, oui. Mais il y a un moment donné où tu n'auras plus le choix, parce que là, on va être trop avancé, puis ça fonctionne plus. Ouais. Fait que ça a été la péridurale. Ça aussi, c'est une chose qui me fascine parce que en fait, je pense que c'est ma seule crainte d'accoucher, la plus grosse. C'est le concept de l'aiguille dans le dos puis de faut pas que tu bouges. Ouais. En fait, la force que j'ai trouvée, tu sais, que beaucoup de femmes m'ont parlé par rapport à le moment où ils ont accouché naturellement, dont une de mes amies, que tu sais, elle était comme, je me sentais tellement forte puis tout. Ben moi, au moment où j'ai eu la péridurale, que j'étais en indien, tout nu, t'es comme pas dans un moment glorieux de ta vie où tu te sens bien et belle, mais j'étais tellement forte de dire, OK, pendant ces 2 minutes-là, j'ai pas bougé. Je respirais, je focusais, je faisais du yoga, de la méditation dans ma tête. C'était comme, tu sais, j'avais mon chum devant moi, puis il dit, je sais pas, t'étais où, mais t'étais ailleurs. J'ai jamais senti que t'étais aussi centré sur quelque chose, parce que moi, c'est le moment de mon corps n'appartient qu'à moi, puis là, on n'a pas le droit de bouger. Genre, ça dépend de moi. Fait que j'ai trouvé ça beau de comparer ça un peu à ça. Fait que si vous avez peur de la péridurale aussi, tu sais, mon médecin me disait beaucoup ça, tu sais, il y a des choses qui sont là pour t'aider, si tu les veux. Prends-les si tu les veux, tu sais. Fait que c'est un peu ce côté-là que j'ai aimé du processus. Et après, libération? Libération, j'ai tordu. En fait, c'est pas vrai. Il y a eu un changement d'infirmière. Oh, OK. Parce qu'elle devait aller dans une autre salle pour quelque chose de très, très important. Une maman, tu sais, c'était un petit peu dramatique comme situation, mais c'était très beau parce que j'ai vraiment, tu sais, je me rappelle j'y avoir pris la main parce que moi, je comprenais. Puis j'ai fait, hey, on va t'attendre, ça va bien aller. Tu sais, j'étais tellement rendue zen, j'étais comme, tu sais quoi, on se revoit tantôt, tu sais. Ouais. Mon chum était comme, qu'est-ce que je suis comme, ben, il y a une situation où la dame voulait notre infirmière. Ouais. Et donc, par la suite, il y a une autre infirmière qui arrive qui était fine, mais c'était pas. On est parti de, je te fais vraiment confiance et tu apprends à être une maman et à accoucher et à être un père et à aider ta conjointe à, moi, je fais des années que je suis là, puis je sais comment ça marche. Puis je m'étais allumé une petite chandelle parce qu'il y a des gens qui disent, ben, ça sent l'antiseptique, ça sent. Oui, une petite bougie pour personnaliser le tout, là. Ah, mon Dieu, allô, je peux pas croire que je vais dire ça. Je l'ai tellement dit à mes amis, puis j'en ai tellement ri, mais là, regarde, on va le dire bonjour, enchanté. C'est clairement, ça va être le clickbait que tu vas utiliser. C'est sûr à 100%. Vas-y, on est prêt pour ta petite bougie.
Fait que là, j'avais ma petite bougie au biscuit Graham. Tu sais, et moi, j'en étais très heureuse. Puis, sainte. Fait que là, elle dit, voyons donc, on peut pas avoir de bougie ici. Mais tu sais, l'autre dirait, ça pourrait faire partir les sprinklers. Les gicleurs. Fait que là, elle était bien fâchée de ma petite bougie. Fait que là, elle l'enlève. Je suis comme, ma petite odeur de biscuit Graham. Je fais, bon, regarde, OK, c'est correct. Là. Fait que là, ça reste de même. Puis là, je fais, voyons, ça sent non bien weird, c'est. Là, je suis comme, et là, je regarde mon chum. Puis là, je regarde l'infirmière, puis je fais, qui a pas dit quelque chose depuis tantôt? Moi, je suis très zen, là. Mais ce que je savais pas, c'est quand on dit qu'on te met à sec ou on te met au sec, c'est parce qu'on ramassait le caca. J'entends rire de loin. Et là, je suis comme, pardon? Puis je suis comme, t'as-tu vu la quantité de fois qu'elle m'a dit qu'elle me mettait au sec? Puis là, mon chum me fait, Fred, on va s'en reparler après. Je suis comme, mon écœurant, toi! Tu m'as pas dit que je chiais sa table? Excusez, c'était ça. Et là, je suis juste comme, ça pue! Et que là, j'ai juste ri pendant une demi-heure, j'étais plus capable. Puis là, t'as la nouvelle infirmière qui est comme, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle est en train de virer folle, pauvre enfant. Moi, je suis là, je pleure. Puis je suis comme, guys, ça fait 2 heures que je fais caca. Je voulais mourir, mais en même temps, là, j'ai regardé mon chum, je suis comme, mais à quel point tu m'aimes? Tu me l'as pas dit. Puis t'es comme, puis là, c'était tellement beau parce que c'est tellement trop d'informations, mais il était comme, c'était tellement bien fait. Il dit, on n'a jamais rien vu. Il dit, j'ai jamais rien vu. Il dit, on l'a senti. On l'a senti, mais j'ai jamais rien vu. Il dit, à te cacher tout le temps comme fou. Puis je suis comme, c'est pas possible, j'ai juste dit ça. Et que là, je la regarde, puis je suis vraiment comme, sérieux, man? Puis là, après ça, il te propose de voir le miroir. Puis toi, je suis comme, c'est correct, le miroir, ça va aller. Pour l'instant, vous me direz quand ça va être fini. Quand ça sera tout propre, tout cela. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'avant d'accoucher, tu vas comme avoir un videment. Là. Il y en a qui... Ça a fait ça pour mon deuxième. Mais ça a l'air que le premier, le message n'était pas passé. Fait que ta petite bougie au biscuit Graham cachait ton odeur de caca. Elle cachait mon odeur de caca que j'avais pensé. Ben aussi, j'étais pas concentrée à y penser. Mais avec ma nouvelle infirmière... Oui. Elle me tapait un petit peu ses nerfs, fait que j'étais plus focusée à être fâchée. Mais là, j'ai arrêté d'être fâchée. Oui. J'ai arrêté complètement, puis là, c'est là qu'il fallait commencer à pousser, puis je sentais pas nécessairement encore les contractions. Puis là, il fallait suivre la machine, puis ça marchait pas. J'étais comme, je poussais dans le beurre, je comprenais. Tu sais, c'est comme tout un peu flou, puis là, j'ai retrouvé mon infirmière qui est revenue, puis là, ça a fait « Ah, OK ». Puis là, un moment donné, justement, elle est revenue, puis tu vois, c'était un moment un peu plus... tough parce qu'elle était partie avec une autre situation. Fait que là, elle est revenue, puis j'ai regardé, je fais « Va te faire rire tout de suite. Tu m'as pas dit que je faisais quelqu'un sur la table, toi? » Fait que là, ça a été comme... Tout le monde a eu un beau moment. Ouais. Je suis comme, OK, toi, t'as vécu un mauvais moment. Moi, j'ai vécu un moment de merde, littéralement. Fait que là, à go, tout le monde, puis ton rire et mettre au monde cet enfant. Maintenant que je vais pouvoir lui raconter et où lui faire écouter ça dans 15 ans, faire, je te présente ta mère, OK. Donc, ton infirmière revient, Yes. On est placé pour pousser, ça marche pas tant. Puis ça me fait rire. Puis là, tu sais, comme tu pousses de côté, pousses de dos, pousses de ci. À un moment donné, ils me mettent une barre. Puis je suis comme, mon Dieu, je me sens comme un singe, genre dans la savane, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu sais, on attend, OK. Un moment donné, ils mettent le miroir. Puis là, mon chum est comme, tu travailles vraiment fort. Puis ça fait 1h30 que je pousse. OK. Puis il dit, tu travailles vraiment fort. Il y a vraiment beaucoup de progrès. Puis là, ils finissent par me montrer. Puis là, je vois juste que ça fait... Je suis comme... Hey guys, Me beaucoup de niaisez-vous. progrès. C'est quoi? Ben, il dit au début, ça ouvrait pas. Puis je suis comme, j'ai dit, ça rentre. Il y a rien qui sort de là. C'est pas facile. Fait que là, encore une fois, dans ma tête, je fais, ben, ça se pourra pas, groupe. Je repars chez nous, là. C'est comme, ben, c'est ça, je vais repartir, je vais revenir quand ça va y tenter. Puis mon médecin m'avait dit, du moment que tu commences à pousser vraiment, t'as à peu près 3 heures. Parce qu'après ça, c'est césarienne. Parce que là, au niveau de l'oxygène, la fatigue, tout ça. Fait que là, je suis une fille qui s'entraîne, je suis une fille très intense. Puis j'étais à 1h30. Je fais, oh, il me reste juste 1h30. Puis là, à date, en 1h30, on a fait ça. Non, on va donner un kick. Puis là, soudainement, j'ai recommencé un petit peu à sentir mes contractions qui fitaient étrangement pas avec le moniteur. Fait que c'est comme, je suis vraiment rentrée dans ma bulle à ce moment-là. Puis là, mon médecin est arrivé. Puis c'est ça, c'était tellement beau parce que j'étais comme, François, viens, comme, allô, tu sais, on est là. Puis il y avait comme un moment de, je suis en train de pousser, je souffle, puis entre deux poussées, je le regarde, puis je pleure, puis je suis comme, t'imagines-tu? C'était moi il y a pas longtemps, puis là, c'est début de 21 ans. Fait qu'on vivait comme juste un... C'est ça, j'ai beaucoup eu d'onomatopée pendant mon accouchement. C'était beaucoup de... Tu sais, beaucoup. Puis finalement, c'est ça, à un moment donné, tu commences à avoir la tête toute, puis là, j'avais le miroir pour regarder, puis j'étais comme, OK, genre, il y a quelqu'un, là.
Ça existe. Puis justement, j'avais pas l'anneau de feu, j'avais pas tout ça. Fait que je suis juste comme, Jay, attrape-le, comme, prenez le sang de cordon pour faire le don. Tu sais, moi, c'était vraiment important pour moi. Puis je suis comme, OK. C'est ton chum qui a accueilli le bébé? Il l'a attrapé. Il l'a reçu flopinant. Puis c'est ça, c'était comme... C'était beau parce qu'il était pas vraiment plein de Vernix. Vernix, c'est ça. Il était pas... c'était pas vraiment intense. C'était juste comme... Mais moi, c'est ça. Je suis une drôle de maman, puis une jeune maman. Puis même avec mon bébé, je l'ai pris. Puis on dirait que j'étais comme dans le déni de « Hey, 1, je l'ai fait. 2, il est plus dans mon ventre. 3, je viens de pousser ça à l'extérieur de moi. » J'ai regardé, j'ai fait « C'est moi ou il louche? » C'est la première chose que j'ai dit à mon enfant. C'est la première chose que tu as dit à ton bébé. J'ai dit « Allô, toi! » Puis pour ça, je fais « C'est moi ou il louche? » Là, je suis devenue dans le concret de « Bon, qu'est-ce qui peut être pas correct? » On me l'a mis dans les bras. Allô, t'es qui? Wow! Mais je suis vraiment devenue sceptique à ce moment-là. Sceptique de... Je suis une mère, j'ai un enfant, et ça a été long avant que avec lui, ça a été vraiment long avant que je comprenne qu'on n'allait pas venir me le rechercher. C'est bizarre, hein, mon Dieu, je vais être émotive. Il y avait comme ça se pourrait qu'il reparte. Genre, je sais pas t'es qui, et là, toute ta vie, tu vas avoir besoin de moi. Fait que t'es qui, toi, à go? Pourquoi t'es là? Comment ça se fait que tu me fais confiance? Pourquoi tu me regardes tout croche? Puis je dois dire des jokes parce que c'est comme... Et je me rappelle, j'étais avec, je l'allais dans la maison, puis je fais juste genre... Mais il va-tu arriver quelque chose? Il va-tu t'arriver quelque chose? Tu vas-tu avoir une belle vie ou genre... Tu vas virer tout... Puis j'y parlais vraiment beaucoup. Là, soudainement, j'avais pas parlé dans mon ventre. Puis là, soudainement, c'est comme... Mais tu vas-tu être correct? Tu sais, moi, j'avais bien peur de la mort subite du nourrisson. Hey, cette affaire. Et l'affaire la plus stressante au monde. Là. Puis, tu sais, je lisais des livres pour Salut Bonjour. Puis le livre que je lisais, c'est un super bon livre. Enquête meurtre, mais au début, l'histoire commence, puis c'est un papa qui a 8 mois, le bébé est mort. La mort subite des nourrissons. Puis moi, j'étais comme, hey, j'ai attendu avant comme 6 mois pour dire que j'étais enceinte pour être sûre qu'il arrive rien. Puis là, je me disais, après 4 mois, quand il se lève un peu la tête, je stresserai plus pour ça. Puis là, le bébé, c'est 8 mois. Je suis comme, bon, bonne chance, pendant la première année, je dors plus. C'est ça, c'est que je l'ai pris, puis je me rappelle, j'étais à l'hôpital, puis à chaque fois, je fais, mais c'est pas vrai, je vais me réveiller. Tu sais, il y a comme j'ai eu un détachement que j'ai fait moi-même avec cette aide que j'aimais déjà tellement trop. Et le concept de « mais c'est à moi ». C'est moi qui l'ai fait. C'est nous autres. Tu sais, aussi, je sais pas pour toi, mais moi, le concept de dire « Hey, papa », à mon chum, au début, tu fais comme « Hey, on va s'habituer », puis finalement, tu t'habitues vraiment vite, mais il y a comme un « Ah, que c'est weird ». Ouais. Je me sentais... Moi, tout le long, j'étais comme « C'est Harry Potter ». Tu te demandes c'est quoi la chambre des secrets, puis toutes les affaires que tu comprends pas trop, mais que ça existe. La forêt enchantée, là, c'est ça. C'est comme tout ça, ça s'est créé en dedans de moi. J'ai eu aucun contrôle. J'ai accouché, j'ai pas eu de contrôle autre que pousser. Maintenant, il existe, puis j'ai plus de contrôle pareil. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début, mais on dirait que c'est ça que j'ai comme compris de la maternité. Quand j'ai accouché, j'ai plus de contrôle. La beauté de ma première maternité, c'est que ça a été long, en plus, en pandémie, de comprendre que j'étais une mère. Je voyais personne. Il y a personne qui était là pour me dire « T'es une bonne maman ». Oui, à distance, mais... C'est pas pareil comme dans la vie. Tu me vois agir, tu me vois jouer, tu me vois gérer quand tu rentres ou pas. Versus là, j'étais comme, hey, on est tout seul à la maison. C'était bien intense. Mais là, justement, on fait beaucoup le parallèle. Tu as parlé de l'accouchement de ton premier, mais reste qu'il y en a un deuxième. Puis j'ai l'impression que ton premier, ça a été long, mais ça a bien été. Oui, vraiment. Tu as eu du plaisir. 2h30, j'avais la face puffy. C'est les plus belles photos de ma vie. Hey, je mange des sushis, puis t'es comme, hey boy, qu'est-ce qui s'est passé, la mère? Force pas avec la face. Tu forces avec ce que tu peux. Mais oui, c'est ça. Mais là, ton deuxième, oui. Est-ce que ça a été aussi long? Non, 11 minutes. 11 minutes? Excuse-moi. Moi, je me suis dit, après le premier, j'ai fait, hey, c'était tellement merveilleux, c'était intense, mais c'était tellement beau, puis c'était pas une histoire d'horreur. Waouh, je veux juste ça qui se reproduise. Ça peut-tu juste aller aussi bien? Tu sais, comme ça peut être pire, mais ça peut être mieux. Tu sais, pas mieux. J'étais comme, ça peut juste être comme ça ou peut-être pire, mais au moins, j'aurais vécu une super belle expérience, pleine d'amour. Le deuxième, en fait, c'est que c'est le 13 août, c'est la fête de mon chum. Ouais. J'étais dû le 20 août. J'ai arrêté de travailler le 10. Fait que là, j'ai fait j'ai arrêté de travailler le 10. Clairement, il va avoir un signe. Fait qu'il va pas arriver le 20. Il va pas me laisser jusqu'au 20. Fait que là, le 13, mon chum, on s'était dit, tu sais, moi, ça allait bien. J'avais perdu mon bouchon comme, je pense, 5-6 jours avant. Puis tout le monde était comme, non, ça fait rien. Je fais, je pense que oui. Fait que là, ça reste là. Mon chum, le jour de sa fête, dit, on fait rien. J'ai pas le goût. Je veux qu'on soit relax, on prenne du temps en famille. Fait qu'on est allé bruncher avec notre garçon, notre maman, tu sais, à 3. Ouais. On est allé magasiner au centre d'achat. Puis là, tout le monde me niaisait en disant, tu sais, c'est pour quand? Puis je suis comme, ça peut être aujourd'hui. Si tu veux rendre des gens mal à l'aise, tu leur dis que tu peux accoucher là.
On est allé dans le spa à la maison, qu'on avait mis froid, évidemment. Comme une piscine un peu, puis il faisait super chaud, super beau souper. Puis toute la soirée, j'ai l'impression que je continue de couler du spa un petit peu. C'est comme, j'étais comme, voyons, mais en même temps, on est enceinte, mesdames, des fuites, ça existe. Oui, hein. oui. Là, tu comprends que toi aussi, t'as pas trop de contrôle, tu fais des exercices, mais rendu là, ça fuit. Mais là, est-ce que tu avais fissuré tes os? Ben, je sais pas trop. Moi, à ce moment-là, je me dis, j'ai beaucoup de symptômes. Là, justement, là, je me suis vidangée. Là, j'ai senti ça. T'sais, j'ai fait, OK, il s'est passé quelque chose. Puis, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me dis, il veut pas la même fête que son père, c'est clair. Il y a quelque chose de, ça va se passer dans les prochains jours, mais 13 août, ça va être non. Et à 23h59, je me suis réveillée avec un de ces maux de cœur, là. J'étais allée vomir aux toilettes. J'ai juste fait comme... Et là, puis avec une contraction, là, comme du tonnerre, j'ai fait « Oh non, OK, ça part. » Puis là, OK, il est minuit, ça va faire comme la première fois, on va pas très bien dormir. Le petit d'habitude, il se réveille à 5h30, tu sais, 6h. Ça va être quoi? Je retourne me coucher, mon chum, il me met des barbouillettes, je suis un peu bouillante. Tu vois, je suis comme « Ouh, pas là. » Il dit « Ça va-tu? » J'ai dit « Oui, les contractions vont sûrement partir, on se part. » On est stand-by, là. Puis là, t'as Sout qui joue en arrière. Sout. Regarde. On a des références. Fait que là, je me recouche. Je me réveille. Il est 8h15 le matin. Il fait un beau gros soleil. C'est l'été. Mathéo dort encore. Miracle de la vie. Puis je suis comme, hein? Mon chum, il se réveille aussi en sursaut. Puis il est comme, t'es-tu correct? Je fais, je viens de me réveiller. Il dit, mais t'as-tu des contractions? Je fais, non. OK. Fait que là, ça reste comme ça. Le petit se réveille, on descend en bas. Puis je fais, bon, ben, peut-être aller déjeuner avec mes parents pour ta fête. Finalement, tu sais, on verra. J'appelle mon médecin. Ben, en fait, je texte mon médecin. Je dis, allô, doc. Juste dire, je comprends pas trop pourquoi. J'ai l'impression d'avoir tous les symptômes du travail, le bouchon, tout le kit. J'ai été malade cette nuit en plus, puis j'ai l'impression que j'arrête pas de couler. Fait que là, je reçois un appel, puis tu sais, il m'appelle pas. Il m'appelle jamais. Puis c'est un samedi en plus. Fait que là, il est comme, oui, allô? Puis je dis, allô, doc, ça va? J'ai dit, oui, toi? Oui. Comment tu te sens? Bien, mais fébrile. C'est comme, c'est énervant, on sait pas trop ce qui se passe. OK, il dit, t'as-tu bien dormi? Je dis, tellement. Je m'attendais pas à ça. T'as-tu mangé? J'ai dit, ah, non, mal au cœur. Ben parfait, fais tes valises, là, tu t'en viens à l'hôpital, t'accouches. Je suis comme, hein? Pardon? Pourquoi? Il dit, ben t'es dans le travail. Il dit, on va déterminer c'est 11h59 le début du travail, fait que c'est là que t'as eu la contraction, mais tous les symptômes, dans le fond, ta poche des os a rupturé probablement depuis hier, l'histoire du spa, puis c'est pas le spa qui coule. C'est toi. Sauf que la tête de ton enfant est assez engagée pour que s'il bouge, ça coule un peu. S'il sort, c'est un bouchon. Mon deuxième était mon bouchon. Fait que là, je regarde mon chum, je fais, pogne les valises. Et là, encore une fois, Panique? Non, pas panique, c'est juste le oh mon Dieu. À chaque fois, je l'imagine encore faire comme ben voyons donc. Puis là, il part, puis il court, puis t'as moi qui est comme on en allait bruncher, moi, là. On n'est pas à la même place. J'ai un petit mal de cœur, mais. Puis je suis comme, hey, calme-toi, ça va, là? On dirait que je me rappelle vraiment m'être installée de même, sur la chaise avec ma bédaine, puis regarder Mathéo faire. Ça a l'air que tu vas te faire garder par tes grands-parents aujourd'hui. Oh, mamie, grand-père. Je suis comme, ben oui. Fait que là, on va le porter. Même mes parents sont comme, qu'est-ce que vous faites? Vous venez déjeuner? Je suis comme, non, ça va coucher. Fait que là, c'est comme une super belle journée du mois d'août. Gros soleil. Mais toi, t'as pas de douleur à ce moment-là. J'ai aucune douleur. Et là, je rentre à l'hôpital, puis on me dit que je suis exactement à la même place qu'où j'étais quand Mathéo, le choc vagal, tout le kit. OK. Je suis comme, sans douleur? Sans rien du tout? Qu'est-ce? Pourquoi? Ben comme, OK. Fait que là, je rentre là, il me perce la poche des os comme fou, la rupture comme fou. Fait que là, moi, j'attends, là, je me dis, OK, à go, quand ils vont la rupturer, ça va faire mal. Ça fait rien. Je suis comme, mais t'es-tu en travail? oui, je suis en travail. Mais t'as pas de douleur? J'ai aucune douleur. Je Bon, ressens rien. Tant mieux. Mais c'est merveilleux. Mais comme, là, il y a rupture, puis là, qu'il y a des petites contractions, mais tu sais, c'est comme. T'es à combien, mettons? J'étais à 4. OK. Ben, parfait. Tu sais, mais j'ai une amie, tu sais, qui était comme, j'étais à 7 en arrivant, puis je sentais rien. Puis comme toi, là. Mais là, en étant cette personne, je fais. Moi, regarde, tu sais, il fait tellement soleil dehors. Je dis, on pourrait aller prendre une marche. Je dis, non, tu peux pas sortir. Je dis, OK. Fait que là, finalement, mais là, le travail a un petit peu arrêté. Fait que j'ai eu un petit peu de pitocin pour accélérer tout ça. Puis même là, encore une fois, je suis comme, OK, j'y vais-tu naturel? Puis mon médecin m'a dit, t'as vécu la première fois, est-ce que t'as aimé ça? J'ai dit, oui, c'était merveilleux. Il dit, j'ai dit, c'est quoi la différence de temps? Il dit, pour 20-25 minutes, avec la douleur que tu ne connais pas encore, qu'est-ce que tu préfères? Je suis comme, il fait beau aujourd'hui, je pense que je vais reprendre la péridurale. Mais même quand l'anesthésiste est venu, j'étais comme, hey, va voir d'autres mamans, je les entends crier. Moi, ça va, j'ai pas mal. Puis t'es comme, ouais, sauf que c'est là pareil parce que ton travail avance. Fait qu'il y avait comme quelque chose de fascinant de. J'ai eu la péridurale, mais j'avais pas mal souffert. Tu sais, j'avais des crampes,
Mais j'étais comme à 3. Fait qu'après ça, ben, je me suis installée, mais j'avais tellement bien dormi que je pouvais pas redormir pendant le travail. Fait que là, j'étais juste énervée. J'étais juste assise sur mon lit, puis je textais mes amis, j'étais comme, ça a l'air que j'accouche bientôt, mais je sais pas quand, il me semble que je suis allée perdre. Là, j'étais juste comme beaucoup trop TDAH. Ouais. J'étais beaucoup trop comme, je peux-tu aller marcher, je peux-tu faire quelque chose, là? Mais en Contrairement. plus, quand t'as la péridurale, tu peux pas sortir de ton C'est lit. ça, là. tu peux pas rien faire. Fait que là, je suis comme, là, j'avais amené un livre. Ça me tente pas de lire un livre. Le sous, ça me tente pas ça non plus. Je suis juste genre, OK, ah oui, viens-t'en, let's go. Puis finalement, il y a un moment où là, cette fois-ci, je l'ai senti, le fameux bouchon de champagne. Je regarde mon chum, je fais, oh, c'est ça. Puis il est comme, c'est quoi? Puis je suis juste heureuse, je suis comme, c'est ça. Il dit comme, c'est quoi? J'ai dit, ça pousse. Il était comme, ça pousse. J'ai dit, hey, en passant, là, à date, il n'y a pas eu de caca nulle part. Il n'y a pas, cette fois-ci, tu sais. À sec, à sec. À sec, tout à sec. Tout très, très à sec. Puis il n'y avait pas de chandelle, fait que je l'aurais su. Fait que là, cette fois-là, j'ai même pas eu jamais la même infirmière parce que c'était pendant la pandémie, il manquait d'effectifs. Fait que j'avais tout le temps quelqu'un de différent. Puis je fais juste sonner une dame, tu sais, un peu plus âgée. Puis elle est comme, oui, allô, il faudrait juste venir peut-être me vérifier. J'ai dit, parce que mon médecin, il est sur appel. Fait que voir, il m'a dit, soit si je suis à 7, 8 ou si je sens que ça pousse. J'ai dit, je sens que ça pousse. Fait que là, elle vient me voir, puis elle fait juste, oh, OK. Et là, elle part en courant. Elle dit, t'es à 10 plus! Je suis comme, ah, d'accord. Fait que j'attends, mon médecin arrive, tu sais, il est à côté, tu sais, super relax. Lui, après ça, c'est son souper, il dit, tu sais, j'attends que t'accouches pour avoir mon petit verre de vin, tu sais, c'est après, il est à off. Fait que là, lui et mon chum, il parle de robe de côte levée, pendant que moi, j'ai 2 pieds sur l'étrier. Je suis comme, bon, ben, OK, guys, ça va être là. Puis ils sont comme, tu vas pousser tout. OK, je pousse. C'est une autre infirmière, je suis comme, allô, enchantée, ça fait plaisir. Je suis juste hyper relax. Puis là, à 17h55, je texte mes amis. Je me rappelle vraiment de l'heure parce que je suis comme, 17h55, hey gang, je vais accoucher. Puis je fais un beau sourire. Puis ils sont comme, qu'est-ce que tu nous fais? Comment ça? Texte en accouchant. C'est comme, tu sais, puis j'en fais une photo comme on voit rien, mais genre les 2 pieds dans l'étrier, ils sont comme, mais t'es tellement bizarre. Je suis comme, je sais, je suis merveilleuse. Fait que là, à 17h, pas 17h, ouais, 17h55, 18h05, il rentre dans la chambre. 18h08, il est comme, OK, on part à pousser. Ouais, c'est ça, oui. Je pense, oui. Puis 18h19, ben, j'ai un bébé dans mes bras. Ben voyons donc. Puis là, la première poussée est comme, OK, on pousse. On arrête. Puis là, ça fait juste faire, fou. Puis je suis comme, ah, c'est ça, là. Quand ils disent que le tunnel est passé, je suis comme, on est passé de ça à, direct. Comme, OK. Deuxième poussée, les cheveux, il est comme, hey, on va attendre pour dégager les épaules qu'il y a une autre contraction. Fait qu'il est super relax. Il dit, si tu veux toucher la tête, tout. Fait que là, moi, je suis là. Je touche la tête. Je suis comme, ah! Et là, je suis consciente qu'il y a vraiment un enfant, tu sais, versus Mathéo. Ouais. Il y a comme juste une, hey, t'es qui, le petit frère de l'autre? C'est donc bien le fun. Et pendant ce temps-là, j'ai médecin et chum qui parlent de côte levée puis de robe. Ils sont comme, qu'est-ce que tu mets? Les épices du guerrier. Je fais une pub aux épices du guerrier en parlant d'accouchement, tu sais. Ah oui, les épices du guerrier, ça, c'est bien bon. Puis là, je suis comme. Et là, je regarde l'infirmière, je fais, c'est une belle salle, hein? C'est le fun. Puis moi, je suis là avec la main entre les 2 jambes, puis je touche mon enfant. Tu sais, je suis comme, c'est bienvenue dans notre univers. C'est spécial. On dirait une scène de film. Je verrais ça dans un film, je ferais, c'est trop. C'est trop. Ça n'a pas de sens, c'est trop. Mais c'est pour ça, tu sais. Finalement, il dit, derrière poussée. Et je suis comme, OK, 3e poussée, ploup. Est-ce que c'est ton chum qui a accueilli aussi? Oui, encore une fois. Mais là, on dirait que là, je l'ai pris, là, puis lui, ça a comme fait. Genre, tes yeux, c'est pas grave. Genre, regarde, tu loucheras pas. Tout va. Tu sais, il a vraiment juste fait comme, OK, on a un frère. C'est comme, il y a un petit frère. Waouh! Puis là, il existait. Puis là, je l'ai juste gardé. Puis c'est ça qui était beau, c'est que ça a tellement bien été que j'ai pu le garder plutôt que le prendre puis le vérifier. Tu sais. Ouais. Après, je l'ai juste eu sur moi pendant comme 20 minutes, pendant qu'il faisait toutes les autres procédures, que le placenta sortait, que, tu sais, j'étais juste comme, bonheur, joie. Fait que ça a été comme 2 expériences tellement différentes, mais tellement belles. Puis les 2 fois le lendemain, moi, j'étais debout après 10 minutes. Puis à part le Mathéo, le premier, j'avoue que ça a été drôle. J'avais une jambe slack. Fait que, tu sais, la jambe droite, je me rappelle, parce qu'il faut que tu ailles aux toilettes la première fois. Premièrement, j'étais pas capable de me gérer la jambe droite, fait que ça faisait comme... fait qu'il fallait qu'ils me tiennent. Puis là, tu vas aux toilettes, parce qu'ils veulent que tu ailles aux toilettes. Puis là, tu t'assois, puis t'as une couche. Moi, pour ça, honnêtement, j'ai eu un partenaire de feu parce qu'on en a tellement juste ri. Fait que là, j'étais assise, tu sais, sur la toilette avec la couche à terre, puis je fais... On sera jamais aussi proche que ça. Je peux te garantir que quand on revient à la maison, je ferme. Mais j'avais niaisé au début, puis j'étais comme... Je laissais un peu la porte ouverte quand j'allais aux toilettes à partir d'un certain moment enceinte, puis j'étais comme... Faut comme qu'on s'habitue à une proximité. Mais pas trop. Puis là, dès que ça c'est arrivé, je fais, mais c'est la dernière fois. Tu sais, la prochaine fois, tu verrais, non, la porte se referme à partir d'aujourd'hui. Je suis comme, c'est pour nous 2, la porte se referme. Comme on garde un petit quelque chose. Mais ouais, ce moment-là, mes parents sont avec le bébé l'autre bord avec mon médecin. Tout le monde se fait des câlins. C'est super heureux. Puis tu sais, dans la toilette, juste les 2. Puis je fais, on a un bébé l'autre bord. Ouais. Ça saigne beaucoup. Ouais. On l'a fait. Ah, ça, on l'a fait. OK. On est capable? On est capable. Tu sais, il y a comme eu un moment de tout ça dans les toilettes.
Donc, 2 accouchements super beaux. Super beau au point où je disais vraiment à mon chum que je ferais ça souvent. On est Wow. vraiment une bonne équipe. Comme lui, au niveau des massages, il était écœurant, du soutien, de si je te dis, va me chercher de l'eau, tu vas aller me chercher de l'eau, Gatorade. C'est comme tout était vraiment comme. C'est fou, là. Je me rappelle de revenir avec le plus jeune puis de dire, honnêtement, si je pouvais être payée pour faire ça, pas pour les grossesses nécessairement, là, parce que. Parce que c'est illégal, hein? On n'a pas le droit exact. de payer une mère porteuse. Ben, non, mais exact. Non, mais je parle juste pour accoucher. Oui. Même pas pour porter l'enfant, là. Ah, toi, t'accoucherais, ça serait ton travail. Je Là. pourrais faire ça. OK. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Parce que ça s'est. Si ça avait pas bien été, c'est sûr que l'histoire serait différente. Mais à cause de ça, j'étais comme, mon Dieu. Puis j'ai un partner que ça fitait. On était vraiment comme. Autant que c'était mon amoureux, que j'étais comme, hey, j'ai mon meilleur ami, on se fait un props, puis on accouche. Il y avait quelque chose de vraiment cool. C'est vraiment beau. Écoute, il me reste pour toi une dernière question. Oh mon Dieu, je parle beaucoup, hein? Juste avant, je vais en profiter pour remercier un partenaire de l'épisode qui rend, en fait, J'ai fait un humain, qui contribue à rendre J'ai fait un humain possible. C'est la Bobineuse. Donc, la Bobineuse, c'est quoi? C'est un magasin de laine qui, grâce à son magasin en vrai et en ligne, offre des services de qualité et des produits de qualité aussi avec une approche super humaine et des valeurs environnementales. Donc, je vous encourage à aller découvrir tous leurs produits sur leur site, labobineuse.com. Vous pouvez même utiliser le code promo HUMAIN15. Moi, ma dernière question pour toi, c'est Fred, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire aux futures mamans ou aux mamans qui nous écoutent? Fais-toi confiance. Essaye. On le sait toutes pas. C'est ça, on l'a un peu dit tantôt, comme... Ben, en fait, le plus important, c'est pas de ta faute. Peu importe c'est quoi. Peu importe ce que tu te dis en tant que mère ou que future mère ou de fille qui veut tomber enceinte, c'est pas de ta faute. Parce que moi, je me le suis souvent dit, tu sais. Hey, c'est de ma faute aussi. Puis j'en parlais beaucoup avec des femmes qui me disaient à quel point il y avait de la difficulté à tomber enceinte, puis c'était tout le temps de leur faute dans leur tête. Puis je me suis dit, tu sais, penses-tu que les premiers mois, ton chum se disait ça ou la personne avait quitté? Non, tu te disais que c'est toi parce que c'est ton corps. Comme ton corps est déjà vraiment écœurant de fonctionner. Puis quand tu crées un humain, tu réalises à quel point c'est complètement weird que tu crées ça avec ton propre corps. Comme en dedans de toi, tu fais pousser quelque chose. Oui. Fait qu'à go, il n'y a rien qui est ta faute là-dedans. Jamais. Mais c'est une super belle ligne que j'adore, Ouais. ça, c'est pas de ta faute. Parce qu'on a vraiment tendance à se taper sa tête facilement et rapidement. Oui. Donc, on se souvient de ça. Oui. C'est pas ta faute. Jamais, non. Merci beaucoup, Merci à Frédéric. toi. J'ai donc bien parlé beaucoup de mes accouchements. Ben, c'est parfait. C'est parfait. On va voir ça. C'est drôle, je voulais avoir ça comme